Ce webinaire, axé sur l'hybride silicone et ses paramètres sur mesure, malgré tout, va vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir prendre la parole, tout simplement en utilisant votre tableau de bord et vous aurez la possibilité tout simplement de lever la main. Et toute personne qui souhaitera prendre la parole en fin de présentation pourra le faire et nous faire partager ses expériences ou ses interrogations auxquelles j'essaierai au maximum de répondre dans la mesure du possible. Cependant, pendant le webinaire, si vous avez une question qui ne peut attendre ou si votre micro ne fonctionne pas ou que vous n'en avez pas, il vous est toujours possible de retranscrire par écrit votre question. Je la retranscrirai à l'oral et j'y répondrai au fur et à mesure. Voilà. Ce webinaire, ce soir, en tout cas, a pour vocation d'être convivial et de vous expliquer à quoi sert cette lentille et tous ses paramètres en lentille hybride. Tout d'abord, et comme toujours, eh bien, tout simplement, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le concept de la lentille hybride. La lentille hybride, c'est la symbiose d'une lentille rigide au centre et d'une partie souple en périphérie. Cette jupe, tout simplement, va permettre d'améliorer le centrage, la prédictibilité de votre adaptation, va réduire la mobilité, comme la mobilité d'une lentille souple, c'est exactement la même chose, et puis surtout va permettre d'en améliorer le confort du porteur et le confort donc de la personne qui va équiper cette lentille, tout simplement grâce à une prédictibilité de centrage et de mobilité et éviter les effets bascules que l'on peut quelquefois avoir sur des cornets compliqués avec des lentilles rigides. Nous avons le plaisir d'innover sans cesse, de la lentille hybride en hydrogel jusqu'à la lentille hybride silicone en silico-hydrogel, en passant par la multifocale. Et depuis 1 mois et demi maintenant, nous avons la possibilité de vous offrir 2 diamètres de zone rigide. Le diamètre de zone rigide reste standard à 8,5 mm, comme cela est indiqué sur le croquis ici, et sera principalement utilisé pour les cornets irrégulières, et le diamètre total, lui, en première intention, restera donc de 14,90. Mais sachez qu'il est possible d'avoir un deuxième diamètre de zone rigide plus grand, d'une zone de 10 mm pour les lentilles donc unifocales, qu'elles soient toriques ou pas, et qui sera plutôt indiqué pour les porteurs de lentilles hybrides présentant une cornée régulière. L'intérêt ici étant d'avoir une zone optique plus grande pour une partie réfractive mieux tolérée, éviter les halos, et toujours un diamètre de 14,90 qui permet une adaptabilité des paramètres très facile entre la zone rigide de 8,50 et la zone rigide de 10 mm. Voilà. Donc cette zone rigide n'est pas un paramètre sur mesure, c'est juste une évolution normale de la géométrie de la lentille hybride, une nouveauté dont je voulais vous faire part dès ce soir. En tout cas, j'espère que j'aurai le plaisir très prochainement, lors de la prochaine réunion hybride, de vous revoir en hybride silicone multifocal. Et nous reparlerons également de ce diamètre de zone rigide de 10 mm et savoir ce qu'il peut apporter également en lentille multifocale. Quoi qu'il en soit, la lentille hybride, c'est toujours le même matériau de zone rigide avec un dk de 100 et puis un matériau en zone souple en silico-hydrogel d'un dk de 50 et cela reste constant et invariable. Au niveau des paramètres de la lentille, je vous l'expliquais, principalement la lentille hybride silicone en version unifocale torique ou pas est principalement utilisée pour les cornées irrégulières et donc son diamètre standard de zone rigide est de 8,50. Cependant, on s'aperçoit que grand nombre de porteurs présentant des cornées régulières commencent aussi à porter des hybrides pour tous les avantages que celle-ci peut apporter. Et donc, dans ces cas-là, maintenant, je vous conseillerais plutôt de passer sur un diamètre de 10 lors d'une primo-adaptation ou d'un primo-porteur. Et par contre, si c'est un renouvellement, restez sur votre diamètre classique de 8,50 si celui-ci convient. Le dk au centre de la partie rigide est de 100, une épaisseur fine pour un excellent dk sur E, donc une épaisseur de 0,14, et puis un large panel de rayons et de puissance pour répondre à tous vos besoins.
La partie souple, elle, a un diamètre standard de 14,90. Ce diamètre va couvrir à peu près 80% de vos besoins des porteurs, tout simplement. Et puis, un diamètre de 15,5 mm est disponible tout simplement pour améliorer le centrage de ces lentilles lors d'effets de décentrement sur des cornets présentant des anomalies de type irrégularité, décentrement des irrégularités, etc. Le matériau en silicone de la partie souple est appelée jupe, on le verra juste après, eh bien tout simplement un des K de 50 pour une hydrophilie de 50. Donc c'est très facile à retenir. Un modulus qui est relativement donc faible pour que la lentille soit vraiment bien souple et puisse épouser parfaitement la morphologie oculaire et en améliorer le confort. Et puis donc on vient à la notion de jupe. La jupe, c'est la définition, c'est le symbole, c'est la dénomination que l'on utilise pour représenter la partie souple de cette lentille. Vous voyez au centre ici une partie bleue en très plein, donc, voilà, ça c'est la partie rigide. Vous avez la zone de transition ici qui s'appelle la jonction, et toute cette partie ici en blanc, eh bien c'est ce que l'on appelle la jupe, c'est une partie souple en silico-hydrogène. La jupe est standard à 0 et il n'y a pas d'unité. C'est une jupe qui a été établie sur des données statistiques et cette jupe peut être bien sûr modifiée en fonction d'une lentille trop plate ou trop serrée. Vous pouvez voir dans ces deux petits croquis ici, on aplatit la lentille, ce sont des jupes dites positives, plus 0,5, plus 1, pour une lentille plus plate que le standard. Et bien c'est tout simplement lorsque il aura été essayé une jupe standard qui était trop serrée, et bien donc on pourra modifier et améliorer cette lentille en aplatissant la jupe. En général, l'aplatissement se fait par 0,5 et en général, les jupes se situent principalement entre moins 0,5 et plus 0,5. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à plus 1, mais on peut aussi descendre jusqu'à moins 1. Alors vous noterez sur le dessin que le moins 1, on ne l'a pas mis, parce que c'est quand même extrêmement rare. Cependant, il faut quand même être extrêmement vigilant à cette jupe, à la qualification de cette jupe, puisque une jupe qui serait optimale en plus 0,5, eh bien si elle n'était pas commandée correctement, pourrait porter préjudice à l'adaptation de cette lentille et donc au confort qu'aurait le porteur avec cette lentille de contact. Voilà, donc vous avez compris l'intérêt de la jupe. La jupe, c'est la mobilité de la lentille, c'est le centrage de la lentille et donc l'intérêt particulier de bien préciser l'indice de cette jupe pour en améliorer donc bien sûr le confort et l'adaptation de cette lentille sur le porteur. Les géométries disponibles en lentille à hybride, eh bien, elles sont multiples. Elles sont multiples et elles sont le fruit d'une évolution et d'une recherche constante sur ces lentilles hybrides. Tout d'abord, il y a de cela à peu près 3 ans maintenant, eh bien, est sortie la lentille tout simplement en géométrie unifocale et sphérique. Puis s'en est suivi une torique interne, une torique externe et une bitorique. Et puis, cette année, nous avons eu le plaisir, au mois de mai, de vous offrir une version multifocale torique interne, torique externe et bitorique également. La multifocale, ce sera l'objet d'une autre formation qui aura lieu d'ici quelques jours, voilà. N'hésitez pas à vous inscrire comme vous l'avez fait pour cette formation. Et puis, eh bien, je vous disais dernièrement, cette variation de diamètre de la zone rigide qui est possible, mais pour un diamètre total, lui, qui ne change pas. Voilà. Alors, je vous parlais jusqu'à présent des paramètres standards de la lentille à hybride, et vous voyez qu'il y en a déjà grand nombre. Eh bien, en plus de tout ça, on va parler juste après de paramètres sur mesure. Alors, toujours dans les paramètres standards, je vous disais qu'il existait 2 diamètres total de la lentille, le 14-50, celui que je vous ai représenté ici, qui est le diamètre de première intention et qui va couvrir l'ensemble de vos besoins, bien sûr, sauf quelques exceptions qui auront besoin d'un autre diamètre plus grand, c'est le 15-50. Vous voyez ici sur ce croquis. Ce diamètre a été augmenté, mais ce que vous remarquez, c'est que le diamètre de la zone rigide, lui, ne change pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste la partie souple qui est un peu plus grande, et si la partie souple est un peu plus grande, c'est bien souvent si ça a été choisi de cette manière-là,
en diamètre plus grand, eh bien c'est pour en faciliter tout simplement le centrage, et donc il faut être extrêmement vigilant au report des bons paramètres dans leur ensemble. Ensuite, eh bien, nous avons d'autres paramètres qui ne sont toujours pas des paramètres sur mesure, mais des paramètres intrinsèques à la lentille. C'est ce qu'on appelle l'EL ou l'edge lift. Alors l'edge lift, on le connaît bien en lentille rigide, hein. Cela définit l'ouverture plus ou moins importante du dégagement d'une lentille rigide. C'est une notion qui a été réintroduite il y a déjà quelques années. Eh bien, l'edge lift sur l'hybride, c'est au bord de la lentille, mais le bord de la lentille à hybride, il n'est pas rigide, il est souple. Eh bien, le bord de cette lentille à hybride, le dernier millimètre, je dirais même le demi-millimètre, hein, eh bien, au bord de cette lentille peut être plus ou moins refermé, hein, en fonction justement de l'observation que l'on peut faire, et donc d'un bord de la partie souple qui serait un petit peu trop ouvert et qui pourrait générer un léger inconfort. Alors, quand est-ce que cette EL en général est modifiée? Eh bien, cette EL en général, il est modifié quand l'adaptation de la lentille est parfaite. C'est-à-dire, vous avez un centrage qui était bon, vous avez une mobilité qui était bonne aussi, enfin, ni trop, ni pas assez, hein, et pour le coup, le porteur s'est plaint, hein, tout simplement, d'un léger inconfort, d'une sensation de frottement, et puis, il y a eu une observation, effectivement, d'un bord qui relevait peut-être un tout petit peu. Eh bien, cet EL, il peut être légèrement refermé. Alors, l'EL, il est standard à 0, hein, comme la jupe est standard à 0. Vous voyez, on définit un standard qui est à 0, sur la jupe comme sur l'EL. Et par contre, l'EL, il peut être resserré. Alors, toujours en moins ça veut dire moins plat, hein, tout simplement. Plus, ça veut dire plus plat. Eh bien, ici, on peut faire un EL allant jusqu'à moins 0,4 par pas de 0,1. Alors, faire un EL de moins 0,1, c'est pas très judicieux parce que vous verrez pas la différence. En général, on commence par faire un EL de moins 0,2 et si c'est pas suffisant, on passe à moins 0,4. On va pas au-delà parce qu'après, il y a des effets de marquage en général, hein, donc on s'aperçoit que bien souvent, hein, dans les commandes des lentilles, l'EL est vraiment souvent à 0, quelquefois à moins 0,2 et très très exceptionnellement à moins 0,4, mais jamais au-delà de ça. Voilà. Donc, nous en avons fini pour les paramètres standards de la lentille. Et vous voyez qu'il y en a déjà grand nombre. Maintenant, nous allons passer aux paramètres sur mesure. Les paramètres qui, d'ailleurs, ces paramètres sur mesure ne seront pas tous indiqués sur l'étiquette de la lentille, ce pourquoi il faudra faire extrêmement attention à bien les noter. Alors, un paramètre extrêmement rare mais qui peut nous servir, et nous verrons un exemple en fin de présentation, c'est la modification de l'épaisseur au centre. Je vous disais, l'épaisseur au centre de la lentille hybride, c'est 0,14. 0,14, c'est extrêmement fin, tout simplement pour améliorer le décassureux, pour améliorer aussi le confort. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'en augmentant un tout petit peu, hein, juste suffisamment, eh bien, ça ne détériorait pas le confort. Et on avait un intérêt quelquefois à le faire. Alors, pas de façon systématique, puisque de toute façon, le matériau est pour un décassureux vraiment maximal, la lentille reste en épaisseur de 0,14 mm. Mais, comme c'est un matériau à haut déca, et que la lentille est fine, si vous avez une très grosse irrégularité, une très grosse différence de relief, eh bien la lentille, elle peut légèrement fléchir. Et en fléchissant, elle ne corrigera pas aussi bien l'astigmatisme cornéen. Il suffit donc pour ça d'augmenter légèrement l'épaisseur au centre de cette lentille. Vous avez ici une lentille à 0,14 mm qui est le standard et qui vous servira dans plus de 9 cas sur 10. Et puis, exceptionnellement, par exemple, ça pourrait être un kératocone, eh bien vous verrez que l'épaisseur a volontairement été augmentée. Il faut y faire extrêmement attention et vous verrez apparaître sur la lentille la mention SM. SM pour sur mesure, tout simplement. Et le fait de mettre cette épaisseur à 0,20 permet tout simplement à la lentille, sur des cornets qui étaient très déformés, de garder parfaitement sa structure, sa morphologie, et donc de corriger au mieux, bien sûr, les astigmatismes. Alors, une première question ce soir, hein, qui nous a été transcrite. Peut-on tenir compte de l'épaisseur cornéenne pour fabriquer ces lentilles? Je suis désolé, je ne comprends pas bien la question entre le ratio de l'épaisseur cornéenne et la fabrique de ces lentilles. On me répond l'excentricité. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut tenir compte de l'excentricité pour fabriquer ces lentilles? Alors, oui, l'excentricité est un facteur, on va en parler, c'est un facteur dont on va parler juste après, donc je vais répondre à votre question dans
quelques secondes. Juste avant de parler de l'excentricité, pour suivre le déroulement naturel de cette présentation, je tenais à vous parler d'un paramètre qui lui aussi est un paramètre sur mesure. C'est ce qu'on appelle le diamètre de zone optique en face antérieure, c'est-à-dire A pour face avant, tout simplement. Et bien tout simplement, il s'agit des porteurs de lentilles hybrides qui sont bien adaptés. On travaille ici sur une lentille qui est centrée, qui est normalement mobile. Et puis, le porteur, par exemple, se plaint de halo, d'écho. Tout simplement parce qu'il a une pupille peut-être un petit peu plus grande que la moyenne. Et bien à ce moment-là, on peut légèrement augmenter la taille de cette zone optique en face avant. Attention, quelquefois, on refusera de l'augmenter. Je pense à l'exemple de lentilles hybrides de plus 10, plus 15, plus 20, qui sont faites quelquefois pour des AFAC, tout simplement, et qui, dans ce cas-là, risqueraient d'augmenter énormément l'épaisseur et l'inconfort. Mais par contre, pour ce qui concerne les myopes ou les petits hypermétropes, cela ne pose aucun problème et donc on peut augmenter la taille de zone optique antérieure. Alors, la taille de zone optique antérieure, on peut l'augmenter d'un demi millimètre à 0,8 mm en plus de ce qu'elle est déjà. Voilà. Voilà, donc voilà pour le diamètre de zone optique antérieure qui sera plutôt destiné pour des plaintes bien spécifiques, d'effets de contour pour des porteurs de lentilles hybrides qui ont des grandes pupilles. Une autre question ce soir, une lentille plus épaisse est-elle moins saine? Un des cas sur eux moins bon. Alors, bien, je peux répondre très librement, très simplement, et encore une fois, merci pour vos questions et votre interactivité. Une lentille de DK100, quand j'ai une épaisseur de 0,14, elle a un DK sur eux de 67, je crois. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, c'est plus de 60. Quand je fais une épaisseur de 0,20, eh ben, c'est 100 divisé par 2, ça fait 50. 50 pour un port journalier diurne, qui est le mode de port que l'on conseille, puisqu'il n'y a pas de port permanent anti-hybride. Eh bien, 50, on est encore bien au-delà des critères minimums de respect du métabolisme cornéen. Donc, ça ne pose vraiment aucun problème de passer sur une épaisseur. De toute façon, on ne fera pas une épaisseur supérieure à 0,20. Ça me permet, et merci d'ailleurs, de vous dire que l'épaisseur au centre qui est standard à 0,14, lorsqu'on l'augmente, on la passe à 0,20, tout simplement, et pas au-delà de ça. Et 0,20, ça suffit très largement. Alors, on va terminer ici par l'excentricité. L'excentricité, en fait, c'est le bord de la partie rigide. On a vu tout à l'heure que ce qu'on appelait le L, c'est le bord de la lentille, qui est sur la partie souple. Et bien là, l'excentricité, c'est le bord de la partie rigide, c'est-à-dire ce qu'on appelle à la jonction. La jonction étant la zone de transition entre la partie souple et rigide. Eh bien, lorsque vous avez une lentille qui est bien adaptée au centre, mais qui est trop serré au bord, eh bien quelquefois il aura été nécessaire de l'aplatir juste au niveau du bord. Et donc il sera extrêmement important de bien retranscrire cette excentricité, tout simplement parce que ne pas le retranscrire correctement, ce serait la même erreur et ce serait le même risque que de ne pas retranscrire un bon rayon, par exemple. Donc l'excentricité, au même titre que tous les paramètres que l'on a vus jusqu'à présent, eh bien tout simplement, c'est un paramètre important qui peut permettre de faire d'une lentille qui n'était pas viable une lentille qui sera confortable, viable dans le temps et reproductible en termes de confort. Voilà. Donc cette excentricité, on le voit ici, on a une zone centrale qui est restée constante et on voit ici le bord de la lentille qui s'est légèrement ouvert, on le revoit ici, et notez la différence ici, la partie bleu foncé est tout simplement un peu plus ouverte, mais sur les 0,5 mm au bord de la partie rigide seulement, d'accord. Et tout cela pour permettre tout simplement un flux de larmes meilleur sous la lentille, et donc le petit réservoir et l'anneau que l'on a en général à la jonction, l'anneau de larmes que l'on a à la jonction. Au niveau des indications des lentilles hybrides, j'ai déjà commencé à en parler quand j'ai parlé des paramètres. Eh bien, les indications, ces lentilles sont principalement adaptées pour et conseillées, et en tout cas de plus en plus adaptées pour les porteurs de lentilles rigides qui sont en échec pour problèmes de confort, de centrage, de mobilité, de stabilité, d'érosion cornéenne au sommet, à l'apex, et puis également pour les adaptations monoculaires, le port occasionnel, mais le plus gros de tout, ça reste bien sûr les cornées irrégulières et même les plus complexes, qu'on parle de kératocone, de pellucide, de greffe de cornée, etc., etc.
Donc globalement, tous les astigmates à qui on aurait envisagé il y a de cela quelques années et encore maintenant poser une LRPG sont des prétendants à la lentille hybride pour une adaptation plus prédictible, peut-être même quelquefois plus rapide et surtout pour plus de confort. Le confort de travail mais aussi le confort de port. Je vous parlais tout à l'heure, au tout début, de l'évolution de cette lentille. Cette lentille, eh bien, c'est le fruit de plus de 6 années de recherche et développement. C'est une lentille à hybride silicone unifocale pour tous les astigmatismes cornéens inférieurs à 4 dioptries. Et donc, vous voyez qu'on va bien au-delà de la lentille rigide, qui, en général, elle s'arrête à 2,50 dioptries dans sa version sphérique. Et ensuite, on part en temps interne. Eh bien, la hybride silicone, c'est plus d'astigmatisme cornéen que l'on peut corriger, il n'y aura pas d'effet bascule tout simplement parce qu'elle est maintenue par la partie souple. Et voyez l'intérêt d'une cohésion rigide, souple, rigide pour la vision et souple pour le maintien. Rigide pour la qualité de la sensation visuelle et souple également pour l'amélioration du confort. Et puis, cette géométrie, bien, pour les astigmatismes internes, lorsqu'ils sont préjudiciables à l'acuité visuelle, bien, c'est une torique externe. Donc, c'est une lentille qui va présenter une sphère, un cylindre et un axe. Voilà, donc un cylindre et un axe en plus d'une lentille rigide classique. Et puis l'hybride silicone torique interne, bien c'est une lentille qui va avoir deux R0. On appelle le R0 et le R'0. Et ça seront des lentilles qui seront plutôt conseillées pour des astigmatismes cornéens forts supérieurs à 4 dioptries. Et ça existe, mais j'insiste, pour des astigmatismes cornéens, dans ce cas-là, en torique interne, qui sont réguliers. Les cornées irrégulières, on ne fait pas de TI sur les cornées irrégulières en lentille hybride. D'ailleurs, on en fait même aussi assez peu en lentille rigide. Donc du coup, la lentille bitorique, c'est la même chose, c'est plutôt pour des cornées régulières, des forts astigmatismes cornéens combinés à de l'interne. Et donc, vous noterez qu'il y a des gravures spécifiques pour à peu près chaque modèle de lentille. Alors, pour la hybride silicone, quand elle est sphérique, il n'y a pas de gravure. Pour la hybride silicone TE, il y a une petite gravure à 6 heures sur la partie rigide. Et puis pour la torique interne et la bitorique, il y a tout simplement deux traits repères à 9 heures et à 3 heures qui permettent tout simplement, lors d'une adaptation, de vérifier le bon axage de ces lentilles et donc de pouvoir s'assurer que la lentille est en bonne cohésion avec la morphologie de la cornée en termes de contrôle. J'avais une question mais elle s'est effacée. Alors si vous pouvez la réécrire s'il vous plaît. C'est les aléas du direct ce soir. Voilà, je vous montre ici ce que peuvent donner ces gravures lorsqu'on est tout simplement, lorsque ces gravures sont portées lorsque les lentilles sont portées par un porteur, tout simplement. Alors forcément ici, pour vous montrer et accentuer ces gravures, il y a eu l'instillation d'une fluorocine. On voit ici sur une torique externe le petit trait qui est à 6 heures et ici sur une torique interne les 2 points. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment cela se représente dans la vie, quoi, dans le port de ces lentilles. Et puis ici, en fait, les 2 points donnant l'axe en général de la kératométrie. Ils s'alignent sur l'axe de la kératométrie du porteur. Au niveau donc de la prescription, de la transcription d'une prescription, de la commande et de l'étiquetage, comment ça se passe? Parce que là, vous dites, mais là, je vais jamais m'en sortir, j'ai plein de paramètres, comment ça se passe? Mais sachez qu'en fait, il faut commencer par tous les paramètres standards. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les paramètres, lorsqu'ils sont standards, et vous n'êtes pas obligé de tous les noter à chaque fois. Alors, voilà, une question ce soir. Pourquoi ne pas opter pour un seul point à 6 heures pour tous les types de toriques? Alors, ça c'est lié à l'histoire en général. Il faut savoir que toutes les lentilles qui présentent un astigmatisme sur la lentille, un astigmatisme dit réfractif, en général sur la face avant, mais pas toujours. Donc en fait, toutes les lentilles qui vont présenter dans leur dénomination de puissance une sphère, un cylindre et un axe. Celles-ci, comme les tores internes, en lentille hybride mais également en lentille rigide, conventionnellement, c'est un trait à 6 heures qui a été fait, et quel que soit le laboratoire, en général, on retrouve sur les tores externes un trait à 6 heures. Mais pour les toriques internes, ou bitoriques, mais surtout pour les toriques internes, en général, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de puissance cylindrique et d'axe de puissance. C'est tout simplement 2 rayons qui vont venir s'axer sur la cornée
comme un Lego qui vient s'embriqueter. Et donc, du coup, il n'y a pas de système de stabilisation comme sur les lentilles toriques souples ou les lentilles toriques externes en lentille rigide. Et donc, du fait qu'il n'y ait pas ce système de stabilisation et que la lentille va s'axer en fonction de la morphologie cornéenne, eh bien, ce sont deux points ou quelquefois deux traits qui permettent de déterminer l'axe de stabilisation de cette lentille qui, en général, se stabilise sur l'axe de la kératométrie. Voilà. On me parle de produits, on va y venir tout à l'heure et je répondrai à cette question juste après, hein, quand on va arriver aux produits lentilles. Voilà. Au niveau donc de la commande des lentilles, eh bien c'est assez simple. Les paramètres obligatoires sur ces lentilles, eh bien ce sont les suivants. Tout d'abord le nom de la lentille. Hybrid, en précisant bien silicone, alors ça peut devenir EBS, hybrid silicone, hein, parce que l'hybrid existe en deux versions, une version silicone et une version plus ancienne, qui était une version hydrogel, elle s'appelle hybrid 1.0, l'hydrogel, et celle-ci c'est hybrid silicone, donc il faut vraiment mettre la dénomination complète, hein, pour éviter les erreurs. Ensuite, le conditionnement, c'est une lentille qui, lorsqu'elle est en essai, est envoyée à l'unité. Dans ces cas-là, il faut bien préciser essai et on n'envoie qu'une lentille. Si c'est un renouvellement, eh bien ce sont des boîtes de 2 lentilles. Ce sont des lentilles de 3 mois, donc ça fait des boîtes pour 6 mois. Hein, comme les lentilles jetables, tout simplement, mensuelles. Donc des boîtes de 6 mois, des boîtes de 2 lentilles. Donc ça, c'est très important de bien préciser le type de conditionnement. Essai ou boîte de 2 lentilles. Ensuite, la jupe. Donc ici, une jupe 0, ça veut dire que c'est une jupe standard, tout simplement. Hein. Et même si elle est à 0, il faut la préciser. Parce que si vous n'avez pas la précision de la jupe, on ne pourra pas fabriquer cette lentille. Ensuite, le diamètre, même chose. Si on n'a pas le diamètre, même s'il est standard, eh bien, on ne peut pas fabriquer la lentille. Il en est de même pour le rayon, au même titre qu'une lentille rigide. Vous savez bien qu'on ne peut pas fabriquer une lentille rigide si on n'a pas son rayon. Et puis, bien sûr, sa puissance. Alors, notez ici que c'est une puissance sphérique, c'est une lentille qui est sphérique. Si la lentille était torique interne, il y aurait eu deux rayons. Hein, je reviens ici. Vous auriez eu deux rayons, 7,45 par 7, par exemple. Hein. Et puis, si c'était une lentille torique externe, eh bien, vous auriez eu la sphère, et puis le cylindre et son axe, hein, pour une torique externe. Voilà. Et puis, ce qui est très important, et ça c'est plus pour la manipulation et l'entretien de ces lentilles, c'est de préciser et de commander, je dirais, faut le faire dès le départ, hein, quasi systématiquement, une ventouse de retrait. Ça aide vraiment au retrait des lentilles. Et puis, surtout, également, il faut utiliser un savon pour lentilles souples. Alors, on met à votre disposition, on a fait vraiment l'effort de mettre à votre disposition un savon qui s'appelle l'Oteclean, comme ça vous pouvez le commander en même temps que les lentilles, et cela permet vraiment d'éliminer les dépôts et donc d'avoir vraiment une bonne observance quant à l'état de surface, une état de surface toujours parfaite. Il faut savoir que ces lentilles hybrides, eh bien quelquefois, hein, elles peuvent avoir un petit dépôt qui se forme sur la partie silicone, au bord de la jonction et sur la face avant. Et donc pour cela, on le verra tout à l'heure, il faut masser la lentille avec ce produit Oteclean. Alors il en existe d'autres, hein, que sont l'E-Clean et le Lipid Clean, mais peut-être que vous ne travaillez pas avec ces laboratoires. C'est pourquoi, en commandant une lentille hybride, c'est tellement plus simple de commander le produit qui va bien avec. Donc voilà, ce produit permettra d'avoir une surface toujours parfaitement propre et donc d'avoir une bonne observance et éviter les éventuelles complications. Une autre question ce soir, avons-nous des boîtes d'essai et si oui, peut-on en avoir? Alors, il y a eu des formations antérieures à celle-ci qui sont mises à votre disposition, bien sûr, sur notre site internet que vous pouvez consulter librement à tout moment. Ce sont des PDF et des vidéos. D'ailleurs, la formation de ce soir est enregistrée, hein, pour pouvoir être accessible aux personnes qui se sont inscrites et qui malheureusement se sont excusées parce qu'elles ne pouvaient être présentes. Et donc, dans ces formations, on explique également les rudiments, plein d'autres astuces et des conseils, hein, en permanence, voilà. Donc, et oui, il est possible d'avoir des boîtes d'essai pour les centres qui adaptent, hein, auprès des prescripteurs, etc. Donc là, ça pose pas de problème. Il faut de toute façon contacter votre délégué, hein, pour cela. Alors,
Ça, c'est lorsque vous allez commander. Mais quand vous allez recevoir ces lentilles, comment allez-vous les recevoir? Je vous disais tout à l'heure qu'il était très important de noter le conditionnement. Parce que si vous commandez des lentilles d'essai, eh bien tout simplement vous recevrez donc ce format de lentilles, c'est-à-dire des lentilles dans des boîtiers reconditionnables, et vous aurez un œil droit et un œil gauche. Mais si ce sont des lentilles en renouvellement, là vous commanderez des boîtes de 2 lentilles. Et dans ces boîtes de 2 lentilles, ce sont les mêmes paramètres sur les 2 lentilles qui seront en blister. Donc c'est une boîte de 2 lentilles pour un même œil. Voilà. Alors, quoi qu'il advienne, que ce soit l'étiquette des lentilles d'essai ou l'étiquette des blisters, effectivement, oui, la forme change un petit peu, mais les paramètres sont les mêmes. Je vous présente comment lire ces étiquettes ce soir. Une autre question encore, la marque du déprotéinisant recommandé, on va en parler juste après, effectivement, oui, c'est l'Ultrasim, mais il y en a d'autres, je vais vous en donner un autre aussi tout à l'heure. Voilà. Eh bien, tout simplement, on recommence par la dénomination de la lentille, et ça c'est important, le nom de la lentille. C'est une hybride silicone, premièrement. Deuxièmement, eh bien, c'est sa jupe. Hein. Et puis, vous avez peut-être pas remarqué tout à l'heure, mais dans la prescription qui vous était présentée et qui était tout à fait juste, eh bien, l'EL et l'excentricité n'étaient pas notés. Ce sont des paramètres que l'on considère, nous, par défaut, à 0 pour l'EL et 0,55 pour l'excentricité. Donc s'ils ne sont pas notés, nous enverrons systématiquement ces paramètres de L0 et ces paramètres d'excentricité 0,55. Ce qui fait que même si c'est pas noté, même si vous ne nous le précisez pas, eh bien nous considérons que ces deux paramètres sont standards. Par contre, si la jupe n'est pas précisée, si le diamètre, le rayon et la puissance ne sont pas précisés, nous ne pourrons pas mettre en fabrication une lentille. Voilà. Donc il y a des paramètres obligatoires que sont le nom, la jupe, le diamètre, le rayon, la puissance. Le L, les GIFT, EL, ou l'excentricité, EXC, eh bien, sont des paramètres qui, lorsqu'ils ne sont pas notés, vous sont envoyés par défaut à 0 pour le L et 0,55 pour l'excentricité. Vous avez ensuite le diamètre de 14,90, il aurait pu être de 15,50 aussi. Hein. Vous avez le rayon qui peut osciller de 5,50 mm jusqu'à 10,50 mm, hein, par pas de 0,05, pardon. Et puis la puissance, alors ici vous avez juste une puissance sphérique, et puis si c'était une torique externe, eh bien vous aurez en plus un cylindre et un axe. De même si c'était une torique interne, au niveau du rayon, vous auriez tout simplement 2 rayons. Mais c'est pas tout. Vous avez ici le matériau de la lentille, vous avez commandé une hybride silicone, c'est un matériau spécifique qui s'appelle ESIH pour Hybrid Silico-Hydrogel. C'est un matériau qui a une teinte bleue au centre et qui présente également un filtre UV. Et puis vous avez ensuite pour la traçabilité et la reproductibilité de la lentille, son numéro de série, son numéro de lot, hein, et le serial number. Et puis bien sûr sa date de conservation. Ces lentilles, bien sûr, comme toutes lentilles, ont une date de conservation et donc ne doivent pas être utilisées au-delà de cela. Voilà. Maintenant, on va continuer bien sûr concernant la manipulation. Une autre question, nous avons un délai d'adaptation en cours duquel on peut... Alors, il faut savoir que si vous faites une demande de lentilles d'essai, ces lentilles d'essai vous seront envoyées dans les plus brefs délais sous un délai moyen d'une 8aine de jours, maxi 10. Ces lentilles d'essai, bien sûr, si elles ne convenaient pas, puisque le but de faire un essai, c'est de pouvoir retourner la lentille. Vous avez, à partir du moment où vous la commandez jusqu'au moment où vous allez nous la retourner, un délai de 3 mois maximum. Mais en même temps, on ne peut pas aller au-delà de 3 mois. 3 mois, ce n'est que la durée de vie de la lentille. Donc, aller au-delà de 3 mois serait aberrant. Donc voilà, si vous avez besoin de rendre accessible la lentille hybride silicone pour un essai, vous avez un maximum de 3 mois pour nous la retourner. Si celle-ci ne convenait pas, bien sûr. Voilà. Alors, au niveau de la manipulation, eh bien tout simplement pour poser les lentilles, pour aider au confort de pose, il est important d'instiller quelques gouttes d'agent lubrifiant dans la lentille. En fait, on parle beaucoup des avantages de la souple et de la rigide en hybride, c'est vrai, mais il y a juste un petit inconvénient, c'est que une lentille rigide, eh bien lorsque j'ai une poussière en dessous,
ça fait mal, on pleure beaucoup et on évacue. Sauf qu'une lentille souple, ça laisse un peu moins passer les larmes. Eh bien, si vous avez une poussière sous la lentille à hybride, eh bien, cette poussière va avoir du mal à s'évacuer, mais comme sous une lentille rigide, vous allez le sentir. C'est ça aussi l'intérêt. Donc du coup, vous allez la retirer, la rincer, remettre une goutte à l'intérieur et la reposer. Pour éviter ces remanipulations perpétuelles de lentille, je vous invite à le faire dès le départ. Vous la rincez bien, vous mettez quelques gouttes dans la lentille et vous la posez. Et là, vous verrez que le confort est nettement amélioré. Et puis pour le retrait, eh bien, une autre petite astuce, c'est d'instiller des gouttes de sérum dans la paupière inférieure, enfin sur la, voilà, et puis tout simplement de réaliser quelques push-ups pour rendre la lentille plus mobile. Et il existe deux méthodes pour la retirer, ce que l'on va détailler juste après, soit à l'aide des paupières, soit à l'aide d'une ventouse. Il est vrai que le retrait est plus facile avec une ventouse, c'est pourquoi nous la préconisons à chaque fois. Une petite question, pour poser les lentilles, le sérum Phi est-il suffisant? Le sérum Phi, c'est déjà pas mal, ça permet d'évacuer les éventuels débris qui seraient restés sur la face arrière de la lentille, mais c'est vrai qu'un agent lubrifiant un petit peu plus visqueux, c'est encore mieux parce que ça aide au confort et ça améliore le confort à la pose, réellement. Voilà. Mais déjà, le sérum, c'est déjà pas mal quand on peut avoir une surface arrière de lentille qui est parfaitement dépourvue de tout débris et qui pourrait éventuellement gêner le porteur. Toutes les vidéos de manipulation de pose et retrait sont sur notre site internet et librement accessibles. Ce sont tout simplement ces vidéos que l'on vous propose. Donc il suffit de maintenir les paupières supérieures, inférieures, la lentille est sur le bout de l'index et puis vous allez poser directement la lentille sur l'œil du porteur. Vous voyez ici une belle bulle en zone centrale, volontairement. Sur la vidéo, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une belle bulle. Et au fur et à mesure du clignement, en fait, la bulle va petit à petit s'évacuer. Ce n'est pas un problème. Par contre, la bulle, elle ne doit pas rester longtemps. La bulle, elle doit rester quelques secondes, quelques clignements, et au-delà de quoi, elle doit avoir complètement disparu. Toujours une question sur l'agent lubrifiant. Eh bien, est-ce qu'on peut utiliser une base d'acide hyaluronique? Absolument, c'est très très bien. Povidone, acide hyaluronique, etc. Tous ces agents lubrifiants ou hydratants sont très très bien. Voilà. Je vous disais pour le retrait, deux méthodes. Mais quoi qu'il advienne, le début reste toujours le même. On instille toujours quelques gouttes dans la paupière inférieure. On fait un push-up. On fait un push-up une fois, deux fois, jusqu'à temps que la lentille devienne mobile. S'il faut, on remet une goutte, si vraiment la lentille n'était pas trop mobile. Et puis ensuite, eh bien, c'est là où il y a une petite variante. Soit on vient exercer une légère pression avec les paupières et les doigts, bien sûr, sur les paupières au bord souple de la lentille, pour tout simplement soulever la partie inférieure de la jupe, faire passer de l'air en dessous et éjecter gentiment la lentille, retirer gentiment la lentille. Ça, c'est la première méthode, mais il existe aussi une autre méthode qui est une méthode à l'aide de la ventouse et c'est celle qu'on préconise parce que c'est celle qui est vraiment la plus facile. Eh bien, vous allez tout simplement ventouser cette ventouse inclinée à 45 degrés dans la partie inférieure de la lentille. Vous voyez ici, on a la partie rigide de la lentille, ce qu'on appelle la jonction, le bord de la partie rigide, la jonction. Donc on est vraiment dans la partie basse ici de la lentille, et puis on ne va pas tirer, d'abord on va faire bouger la lentille de droite et de gauche, et puis on va tout simplement pivoter la lentille, gentiment pivoter la lentille vers le haut, tout simplement pour soulever la jupe et faire passer de l'air en dessous, et une fois que vous avez réussi à faire passer un peu d'air sous la jupe, celle-ci se retire. Alors, quand on manipule, là, vous voyez, on l'a fait en bas. Certains le font aussi sur le côté, ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, sur le côté, c'est un petit mouvement de pivot, de rotation, tout simplement, encore une fois, pour soulever la jupe et faire passer de l'air en dessous. Voilà. Au niveau de l'entretien, puisqu'on avait des questions, eh bien, l'entretien, on vous conseille la chose qui ne change jamais, c'est bien celle-ci, c'est toujours un savon pour nettoyer les lentilles au retrait. Quand on vient d'utiliser les lentilles, eh bien on les nettoie, on fait la vaisselle. Donc on utilise un savon pour lentilles souples ou lentilles hybrides. Donc on vous propose chez nous bien sûr l'OT-Clean qui est disponible, que vous pouvez commander avec toute lentille ou même sans lentille d'ailleurs. Et puis ce produit est disponible que ce soit à l'unité ou en carton, etc. Peu importe. Ce produit sera utilisé vraiment tous les jours. Donc c'est un produit essentiel à la pérennité et à la longévité de la lentille.
On verra comment on l'utilise juste après, il y a une petite vidéo. Et puis, pour décontaminer vos lentilles, vous avez deux solutions. Soit vous êtes un adepte du peroxyde, parce que par exemple c'est un porteur à risque ou c'est un porteur qui a vraiment beaucoup de dépôts, et auquel cas c'est tout à fait indiqué. Un peroxyde plutôt à disque de platine, comme la O7 par exemple, mais des peroxydes à base de comprimés sont également tout à fait envisageables. Par exemple, l'Everclean est tout à fait envisageable, le Jazz peroxyde aussi également. Enfin voilà, beaucoup de produits peroxydes sont compatibles. Il ne faut pas s'étonner quelquefois d'avoir une petite une effervescence un petit peu accentuée. Lorsqu'on trempe l'hybride, effectivement, il y a une interaction entre la matière de l'hybride et les peroxydes, et effectivement, cette interaction matériau-produit augmente un petit peu l'effet d'effervescence, et quelquefois, bien, on peut avoir une petite perte de produit, une petite diminution du volume de produit, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien les remplir. Enfin, pas au maximum non plus, parce qu'après, ça va vraiment trop déborder, mais voilà, vraiment bien remplir quand même les étuis lorsque vous êtes en peroxyde. Sinon, pour les multifonctions, eh bien, on peut utiliser aussi bien pour l'hybride silicone des produits multifonctions pour lentilles souples ou lentilles rigides. Ici, je vous ai proposé Biotrou, ça pourrait être un Optifree, ça pourrait être un Regard K, pourquoi pas. Et oui, Regard K serait tout à fait indiqué, ou Regard tout court, l'un ou l'autre. Donc, vous voyez comme quoi il est absolument possible d'utiliser plein de types de produits vraiment différents. Une autre question sur la ventouse, y a-t-il plus de casse à la manip avec ou sans ventouse? Il n'y a pas plus de risque ni avec l'une ni avec l'autre. Autant il est vrai qu'on a beaucoup entendu de casse sur les anciennes générations de lentilles hybrides, les lentilles qui existaient il y a une dizaine d'années, parce que les lentilles étaient en matériau hydrogel et que la symbiose, la cohésion entre un matériau hydrogel et une partie rigide est très délicate. Mais là, en fait, le fait d'avoir un radical silicone dans le matériau rigide et dans le matériau souple, un fluorosilicoacrylate et silicone hydrogel, eh ben, ça améliore vraiment nettement la solidité de la jonction et c'est vraiment très solide. Je dis pas que c'est incassable, mais c'est vraiment très solide et au niveau de la manip, j'ai pas plus de préférence pour l'une que pour l'autre, si ce n'est que je trouve que la ventouse est quelquefois plus facile. Et c'est toujours bon d'en avoir. Voilà. Donc ça c'était pour l'entretien quotidien, excusez-moi. Donc un savon et un produit multifonction ou peroxyde, multifonction souple ou rigide. Et toutes les semaines, alors ça par contre je vous conseille vraiment, c'est plus pour la partie rigide, pour éviter les protéines qui vont elles s'agglutiner plutôt en partie rigide. Donc une déprotéinisation enzymatique pour lentilles souples. Donc ça peut être l'ultrazyme, ça peut être l'aviseur enzyme, mais ça peut être du Procare, ça peut être le Total Care nettoyage, le Total Care Depro. En fait, tous les produits que je viens de citer, ils ont tous la même molécule à l'intérieur, c'est de la subtilisine A. Et ça fonctionne très très bien. Par contre, il y a un truc qui fonctionne pas, c'est le Progen. Surtout, jamais de Progen avec une lentille hybride. C'est la jupe qui supporte pas, tout simplement. On ne met pas de Progen sur une lentille dont il y a au moins une partie souple sur cette lentille. Donc voilà. Donc, l'Otecline tous les jours pour éviter les lipides sur la partie siliconée et l'ultrazyme une fois par semaine pour éviter les protéines principalement sur la partie centrale, la partie rigide. Voilà. Je vous propose cette petite vidéo. Il y a ici sur le bout de l'index une lentille hybride. Cette lentille hybride est face creuse contre l'index et donc la face avant, bombée, sera contre le pouce. Et vous allez voir, en fait, on va faire quelques ronds, des petits mouvements circulaires, principalement sur la partie souple, mais également sur la partie rigide. Mais c'est principalement la partie souple qui doit être massée. Sachez qu'au préalable, dans cette vidéo, on a mis 2 à 3 gouttes d'Otecline sur la lentille. Je vous la remets une fois. Voilà, on met 2 à 3 gouttes et après, on vient masser tranquillement cette lentille. Alors, une autre question ce soir, on me dit, quelqu'un qui a apporté une hybride silicone, trop serré le premier mois, la même lentille bien le deuxième mois, et le troisième mois, trop plate. Alors, il faut savoir que lorsqu'on laisse trop longtemps ces lentilles dans le peroxyde, et surtout les peroxydes qui ont une action plus longue que les autres, et je pense particulièrement à un produit tel que l'Oxycept, puisque l'Oxycept reste à 3% pendant une durée d'au moins 20 minutes. Il n'est pas neutralisé dès les premières secondes, comme on peut l'avoir avec un disque de platine. Eh bien, cela travaille un peu plus les jupes et pourrait quelquefois
c'est assez rare, hein, je vous cache pas, hein. On pourrait quelquefois avoir une petite tendance à aplatir les jupes. On l'a observé, mais c'est quand même très très marginal et très très rare. Donc c'est pourquoi on n'en parle pas régulièrement. Mais bon, ce soir, voilà, on a la question, il n'y a pas de tabou, donc on en parle. Donc moi je vous conseille, soit vous continuez avec un peroxyde avec un disque de platine, ou bien vous passez sur un multifonction, hein. Le multifonction pose aucun problème, c'est des lentilles de 3 mois, hein. Voilà. Une petite astuce, ces lentilles, elles sont rigides au centre, elles sont souples au bord, et comme toute lentille souple, eh ben, la lentille peut sécher un petit peu et peut générer des sensations de sécheresse, hein, chez les porteurs qui présentent eh bien, des larmes un petit peu plus compliquées. Eh bien, il suffit pour cela, et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas s'en priver, de conseiller des gouttes d'hydratation et de lubrification. Alors, ça a plusieurs intérêts, c'est qu'en général, quand on met des gouttes, déjà, quand on vient de les mettre, eh bien, on pense à cligner, hein, parce que bien souvent, les porteurs clignent trop peu, surtout lorsqu'ils sont sur écran ou qu'ils travaillent en vision de près en milieu intérieur. Et puis, le fait de mettre des gouttes, ça va vraiment hydrater, lubrifier, et puis certaines même ont un léger effet nettoyant, et donc ça peut vraiment améliorer le quotidien de vos porteurs. Alors moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est que quand vous faites une hybride, vous mettez les gouttes dès le départ avec, et comme ça, vous n'aurez pas de problème. L'idée étant, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais moi, c'est le conseil que je peux que je n'hésite pas en tout cas à donner. Voilà. Alors, une autre question ce soir. Que peut-on faire pour supprimer une grosse bulle sous la partie rigide ou à cheval sous la partie souple et rigide dans le cadre d'un kératocone? Alors, s'il y a une grosse bulle sous la partie rigide, déjà, il faut s'assurer que le R0 est correctement choisi. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut ensuite peut-être tout simplement mettre quelques gouttes d'agent lubrifiant et donc viscosifiant dans la lentille à la pose, parce qu'effectivement si vous avez une bulle en zone rigide, elle va pas s'en aller. Par contre si vous avez une bulle à la jonction et que la jupe n'est pas trop serrée, normalement, naturellement, elle devrait partir. Si elle ne part pas, c'est peut-être que la jupe est un peu trop serré, ou bien que le bord de cette lentille est un peu trop ouvert, ou qu'il faut revoir certains paramètres de l'adaptation. Donc vous voyez, répondre à des problèmes de bulles, première indication, essayez de mettre un agent lubrifiant dans la lentille à la pose et peut-être que ça va résoudre le problème. Si ça ne résout pas, il faut revoir certains paramètres de cette lentille, tout simplement. Au niveau du port et de la disponibilité, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une lentille trimestrielle, apport journalier diurne, interdiction de port permanent, hein, on ne veut pas faire de port permanent avec ce type de lentille. Le port occasionnel est tout à fait envisageable, hein, c'est beaucoup plus confortable qu'une lentille rigide. Le port monoculaire aussi, hein, lorsque vous êtes face à un porteur qui a un kératocone monoculaire, et c'est pas rare, hein, eh bien le fait de mettre une hybride plutôt qu'une lentille rigide en améliore nettement la tolérance. Et puis, en termes de disponibilité, et je vous disais en vous présentant l'ordonnance tout à l'heure, il est très très important de préciser le conditionnement de la lentille. Est-ce que ce sont des essais? Est-ce que les lentilles vous sont envoyées à l'unité? Une lentille pour l'œil droit, une lentille pour l'œil gauche? Ou bien est-ce que c'est un renouvellement et les lentilles vous sont envoyées en boîte de 2 blisters? Notez ici qu'à l'unité, ce sont des étuis reconditionnables et rebouchables, et lorsque c'est un renouvellement, ce sont des blisters à usage unique, comme les lentilles jetables mensuelles. Le budget moyen environ constaté en France est d'environ 50 € par mois pour les 2 yeux, pour une adaptation binoculaire. Et je vous propose pour terminer cette présentation et avant de vous laisser la parole, eh bien, tout simplement un cas clinique. Encore une question ce soir, c'est bien, on a beaucoup de monde, donc on a forcément beaucoup de questions. Peut-on resserrer juste la partie inférieure dans le cas de kératocone ou DMP? Non, on ne fait pas de dégagement ACT et il n'y a pas d'intérêt de faire un dégagement ACT sur ce type de lentille, puisque le dégagement ACT a pour intérêt de centrer et de stabiliser une lentille. Ici, ce qui centre et ce qui stabilise la lentille, c'est la partie souple. Donc aucun intérêt de mettre un ACT, donc un dégagement asymétrique sectorisé, d'autant que du fait que la fluo est bien spécifique, eh bien vous n'arriveriez pas à l'évaluer réellement correctement comme on peut le faire en lentille rigide. Mais ça, pour l'évaluation des lentilles, eh bien je vous invite à consulter une formation que l'on a fait il y a de cela une semaine, tout simplement.
C'était la semaine dernière. N'hésitez pas à la consulter, elle est disponible en vidéo sur notre site internet. Voilà. Donc je vous disais un cas clinique pour tout simplement expliquer ces paramètres sur mesure. Ici, on va parler d'un paramètre sur mesure. C'est une adaptation qui a été faite suite au dépistage donc d'un collégien, d'un adolescent lors d'une visite de contrôle annuel et suite à des plaintes, bien sûr, à l'école. Donc cet ado a consulté, il y a eu un dépistage de kératocone. Lorsqu'on a une kératométrie, on s'aperçoit qu'elle est quand même à droite au moins, on pourrait dire presque normale si on avait fait juste une kératométrie Sutcliffe. Pour autant, il y a vraiment un début de kératocone et c'est ça aussi l'intérêt de la topographie. Et puis à gauche, compte tenu du très très fort astigmatisme et des rayons sur K' très cambrés et de la topo bien sûr, ici on a vraiment effectivement le dépistage d'un kératocone vraiment avéré. Vous avez un relief à droite qui est somme toute assez modéré et vous avez un relief à gauche qui est vraiment très important. Et si j'insiste sur ces différences de relief, c'est juste pour la suite, tout simplement. Voilà. Alors, ce jeune s'est vu prescrire des lentilles à hybride silicone. Alors, la jupe 0, le diamètre 14,90, le rayon 7,75 puissance plan et à gauche J0 14,90 7,55 moins 2 de puissance. Voilà, vous avez ici l'ordonnance qui a été établie, comme ça reprend ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc vous voyez ici, on ne parle pas de l'EL ni de l'excentricité, puisque lors de la lentille de première intention, on le prend quasiment toujours en standard. Et donc ici, il n'y a pas besoin de le préciser. Voilà, parce que ce paramètre n'est pas modifié. Ces paramètres ne sont pas modifiés. Le logiciel iAdapt a permis d'aider à l'élaboration donc des paramètres. Le logiciel iAdapt, c'est le logiciel que on met à disposition pour tout simplement aider à l'adaptation des lentilles iAdapt, mais aussi qu'on met à disposition pour tout simplement commander les lentilles iAdapt. Voilà, il y a un onglet de commande tout simplement aussi dans ce logiciel qui permet tout simplement de voir l'historique des commandes pour un même porteur. Et donc cet hybride silicone a été posé avec un succès visuel à la pose qui était somme toute intéressant, 10 dixièmes à droite, 8 dixièmes plus à gauche compte tenu du relief, c'était quand même somme toute pas trop mal. Et puis vous voyez des images fluo différentes. Alors je vais vous l'expliquer quand même un petit peu, cette image fluo, c'est quand même intéressant. À droite, on voit pas de fluo au centre parce qu'il y a peu de relief. Par contre, à gauche, vous voyez un lac de fluo en haut, à midi. Et bien c'est simplement parce qu'il y a une grosse différence de relief entre l'apex du cône et puis la partie supérieure. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire que c'est normal. L'analyse de la fluo et de l'adaptation, c'était le chapitre de la semaine dernière, donc je vous invite encore une fois à consulter nos vidéos et puis bien sûr à nous poser toutes vos questions à l'adresse e-learning@laboratoire-lcs.com. Mais, c'est pas sans mais, cette adaptation elle a évolué, c'est-à-dire qu'au bout d'un contrôle, à une semaine, il a été noté à droite une acuité de 10 dixièmes, mais à gauche 5 dixièmes. Alors 5 dixièmes, là, je vais vous poser une question. Pourquoi, sur son œil gauche, qu'est-ce qui peut, pour vous, expliquer cette baisse d'acuité visuelle sur cet œil gauche? Voilà. Ce soir, je vais vous faire participer un petit peu. Je vais vous demander de voter. Je vais vous demander de me dire, d'après vous, qu'est-ce qui a pu faire baisser cette acuité visuelle? Je vous ai un petit peu donné la réponse. Alors bon, je pense que vous aviez tous à peu près vu la réponse à cette question. À gauche, l'acuité visuelle a baissé. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Oui, ça aurait pu être une réfraction complémentaire astigmate, et en l'occurrence, c'était le cas. C'est une réfraction complémentaire astigmate qui nous a permis d'avoir et de mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que avec un astigmatisme
complémentaire, eh bien l'acuité remonte. Et dans ce cas-là, ça doit mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'au début, à la pause, il n'y en avait pas, et au bout d'une semaine, il y en a un. Eh bien, s'il y a un astigmatisme qui apparaît, hein, c'est peut-être aussi que la lentille qui était très très fine sur cette grosse différence de relief, eh bien que la lentille elle s'est un petit peu déformée. Voilà, c'est le but du paramètre sur mesure dont je vous parle ce soir. Et donc effectivement, ici, eh bien, il s'agit bien tout simplement d'une flexion de cette lentille. La lentille a fléchi. Alors, comment on voit la flexion d'une lentille? Il suffit de faire une kérato ou une topographie sur la face avant de la lentille. Une lentille qui a été commandée sphérique, eh bien, vous devez avoir deux rayons presque similaires. Alors, je dis presque parce qu'il y a toujours l'erreur instrumentale. Donc là, par exemple, j'aurais dû avoir 8,10 par 8,10 ou 8,10 par 8, c'est-à-dire 0,10 de tolérance, c'est tout à fait normal et on ne dit pas qu'il y a de flexion. Mais là, j'ai 0,40 de différence. 0,40, ça fait 2 dioptries. Et bien, 2 dioptries, ça fait chuter mon acuité visuelle. Voilà. Voilà ce qui explique cette lentille. Alors tout simplement, vous allez recommander une hybrid silicone, EBS, ça veut dire hybrid silicone. Là, vous allez donc tout simplement, dans la commande de la lentille, ne pas oublier le SM. Et si vous mettez SM, ça veut dire qu'il y a des paramètres supplémentaires. Et donc, il y aura toujours la jupe J0, parce que la lentille avait une mobilité normale, un diamètre qui n'aura pas changé, un rayon lui qui ne change pas, hein. La lentille fléchit, mais le rayon, lui, ne change pas. Hein. Et la puissance restera la même. On ne tiendra pas compte de l'astigmatisme résiduel qui était induit par cette flexion. Et pour éviter que la lentille se déforme, eh bien, tout simplement, vous allez commander cette lentille avec une épaisseur au centre de 0,20. Et cette lentille spécifique sur mesure, eh bien, elle sera notée ici. Vous voyez, vous aurez le SM avec l'épaisseur 0,20. Le logiciel iAdapt peut vous aider également à commander ces lentilles, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, vous retrouverez sur l'étiquette de la lentille la mention SM qui vient s'intercaler ici. Alors, le 0,20 mm ne sera pas noté sur la lentille, d'accord, mais la mention SM, elle le sera tout simplement pour avoir la puce à l'oreille et se dire qu'il y avait un paramètre spécifique sur cette lentille. Voilà. Donc vous retrouvez toujours le nom de la lentille, le paramètre sur mesure qui apparaît, et puis ensuite, on reprend la jupe, le diamètre, le rayon, la puissance, et vous noterez que, ici sur l'ordonnance, il n'y avait pas de noter le L et l'excentricité. Donc par défaut, le L est à 0, l'excentricité à 0,55 et c'est normal. Voilà. Et puis, pour juste votre information et agrémenter ce cas, l'image fluo de fin d'adaptation sur cet œil gauche. Voilà. Nos prochains rendez-vous hybrides, avant de répondre aux questions qui commencent à devenir un nombre de questions qui commencent à grandir de plus en plus, nos prochains rendez-vous hybrides, eh bien c'est la presbytie avec l'hybride silicone multifocal. Et pour cela, n'hésitez pas à vous inscrire dans votre espace professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Et en tout cas, j'aurai grand plaisir à vous revoir, entre guillemets, à une prochaine formation sur l'hybride silicone multifocal. Voilà, pour ce soir, en tout cas, moi, je vais terminer par les questions qui me sont posées. Et donc, les premières questions, c'est s'il fait de la boxe, contre-indication avec cette lentille. Je ne crois pas que la boxe soit vraiment une bonne indication pour quelque type de lentille que ce soit. Donc, pas plus ni moins que les autres lentilles. Là, voilà. Bon, pour la boxe, voilà, honnêtement, en service technique, pour la boxe, nous, on vous dirait pas de lentilles. Voilà. Boxe et sport de combat, d'ailleurs, de toute façon, sport de combat violent, en tout cas. Voilà. Lentille plus épaisse à mettre, la lentille plus épaisse à mettre, elle n'est pas plus compliquée. Quand on épaissit un petit peu le centre de la lentille, elle n'est pas plus compliquée à mettre. Ce qui est plus compliqué à poser comme lentille, eh bien, c'est tout simplement les lentilles très convexes. Lorsque on nous demande de calculer les paramètres d'une lentille d'AFAC de plus 18 ou plus 20, la lentille, effectivement, elle est très bombée, elle tient moins bien sur le doigt. On peut faire une petite pince entre le pouce et l'index et on la coince entre les deux. Et donc là, du coup, pouf, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Une autre question, est-ce que nous pouvons colorer les lentilles? Les lentilles ont une teinte de manipulation unique, elle est bleue
au centre, dans la partie rigide, et incolore au niveau de la jupe. Une autre question, un porteur qui casse toutes ses lentilles droites, pas les gauches, au bout de quelques semaines, quoi penser? Eh bien, soit il est gaucher et il a des difficultés à manipuler sa lentille droite, en général on sait que les droitiers manipulent mieux à droite, les gauchers à gauche, ou alors il arrive mieux à manipuler à gauche qu'à droite tout simplement. La question c'est est-ce qu'il utilise une ventouse ou pas déjà, parce qu'en général on a une meilleure reproductibilité du geste à la ventouse entre l'œil droit et l'œil gauche, mais bien que, hein, quelquefois pas toujours. Non, il n'a pas de ventouse, il n'arrive pas à s'en servir. D'accord, ok. Donc il manipule avec les doigts, ok. Alors je suspecterais à ce moment-là une lentille qui serait un peu plus serrée sur l'œil droit que sur l'œil gauche, certainement au niveau de la jupe d'ailleurs. Donc une lentille qui serait un peu moins mobile à droite qu'à gauche. Et puis surtout, ce que je vous donnerai comme premier conseil, c'est de bien instiller du sérum, bien faire bouger la lentille, s'assurer que la lentille bouge avant de procéder au geste de retrait. Voilà. Alors, la formation va s'arrêter là